Une girouette électorale, c'est votre problème. Mais en l'occurrence, en ce qui nous concerne, l'Union Vendinoise, c'est une liste apolitique. C'est une liste apolitique. Voilà. Après, mais si vous voulez, avec M. Laurent Brice, je sais que vous voyez M. Laurent Brice, qui est le délégué départemental du Front National, il n'y a aucun problème. Moi aussi, je le croise à Hénin-Beaumont quand je vais chercher ma monnaie à ma banque. Je le croise. Ouais, et puis je le salue parce que je suis bien élevé. Mais je ne partage pas ses pensées, je ne participe pas à sa vue, voilà. Vous voulez monter une liste Front National, M. Roy, vous en avez la libre expression. Mais là, ce soir, on n'est pas là pour parler de votre liste que vous n'avez pas réussi à monter. Oui, ou bleu marine, peu importe comme vous voulez. Mais en l'occurrence, là encore, on n'est pas concerné, quoi. Ce soir, c'est l'Union Vendinoise, vous êtes encore hors sujet, M. Roy. Voilà. Voilà. On invite... Non, vous parlez de choses que vous ne savez pas. Voilà. Oui, bien sûr, M. Roy. Voilà, et vous avez réussi à monter une liste. Vous avez réussi à monter une liste avec 40 ans de près. Vous étiez où en 2008? Non, mais expliquez-moi, vous étiez où? Voilà, elle était montée. Bah, pourquoi vous n'êtes pas devant les urnes alors? Voilà, bah, effectivement, nous on ne voulait pas de Front National, donc c'est sûr. Voilà. 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 Voilà, mais vous dites ce que vous voulez, ce ne sont pas des propos qui sont tenus par notre liste, monsieur. Voilà, c'est ça, ciao. Voilà. Effectivement, oui, il y a eu une tentative de montage d'opposition à Vendin par le Parti Socialiste lillois. Voilà, ça s'appelait Radicalement Vendinois, avec l'appui de monsieur Benoît Honoré, qui est en liaison avec monsieur Yel. Voilà, il faut que vous le sachiez. Et effectivement, l'opposition, cette liste fantôme devait affronter M. Yel. Manque de peau, il y a eu l'Union Vendinoise qui s'est montée en toute indépendance. Voilà, effectivement, on ne dépend de personne. On ne dépend de personne et on affronte et on va jusqu'au bout. On nous a mis des bâtons dans les roues, on nous a fait des pressions. Voilà. Mais on est toujours là, la preuve. Le 23 mars, il y aura des bulletins de vote avec l'Union Vendinoise devant chaque isoloir. Voilà, et que ça en déplaise à qui que ce soit. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Bien sûr, ben je suis désolé, on les éteint. On les éteint. Voilà, maintenant il est parti. Voilà, effectivement, je vous écoute, monsieur. Ouais. Voilà, tout à fait, on se trompe d'endroit. Donc effectivement, l'Union Vendinoise, ouais, c'est des réunions publiques où on donne la parole. Alors effectivement, les gens ne sont pas habitués, ça n'a jamais été fait avant. Voilà. Et ça n'est toujours pas fait, visiblement, même dans l'équipe de M. Yel et des autres listes. Voilà. Donc ça s'appelle la communication. Alors je ne sais pas comment on va passer la communication quand on ne fait pas des réunions publiques et qu'on ne va pas au-devant de sa population. Voilà. Monsieur. J'ai vu qu'apparemment vous aviez monté une maison de l'emploi. Oui. Oui. Maison de l'emploi, avec des conseillers en orientation, et on va utiliser aussi la ressource humaine qui existe déjà au sein de la mairie. Dans les précédentes réunions, il y a eu un employé de mairie, je citerai pas, s'il va encore se sentir visé, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, a une motivation. Il a une motivation. Il a peut-être pas forcément le savoir-faire, c'est-à-dire la formation. Dans notre équipe, on a des conseillers en formation. Voilà. Donc après, avec mon réseau, moi j'ai des intervenants extérieurs qui vont pouvoir venir dans cette maison d'emploi. Des responsables d'agence intérim, le responsable régional de la mission, des chefs d'entreprise, c'est-à-dire venir avec des emplois. Voilà. Et ces régies, ça y en a une sur Liévin, vous ne pouvez pas monter sur Vendin. Ah si, je peux en monter une sur Vendin. Je suis libre de monter ce que je veux à Vendin, c'est pas le souci. Voilà. Vous l'appelez comme vous voulez. Voilà, on peut l'appeler maison de l'emploi. Voilà. Oui, et ben oui, effectivement. Donc ce sera une maison de l'emploi, vous l'appelez comme vous voulez, un relais emploi, un guichet emploi, un bureau emploi. À Loison-Soulan, ça s'appelle un guichet emploi. Voilà, le maire a casé 67 personnes au cours de l'année 2013. Voilà, donc c'est des chiffres. On s'inspire de ce qui marche. Voilà, simplement ça. Peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui existe, le peaufiner. Voilà, on n'est pas en train de dire que tout est noir. On est en train de dire qu'il y a des choses, voilà, comme là. Cet employé municipal avec qui je n'ai absolument aucun problème. Chaque fois, je suis revenu de... C'est simplement amener des gens techniquement
spécialistes sur ce domaine de l'emploi. Voilà. Ce qui fait défaut actuellement. Voilà. Donc vous embauchez? Non, j'embauche pas. La ressource, elle est là. Je veux dire, au jour d'aujourd'hui, ce sont des élus qui vont venir en soutien de cette maison de l'emploi. Ça coûte pas. Voilà. La maison de l'emploi, on peut lui fixer des horaires, monsieur. D'accord? Le pôle emploi, il est ouvert le dimanche, on est bien d'accord. Donc il ferme le dimanche. Ben, nous, ce sera fermé aussi le dimanche, vous voyez? Voilà. Après, je peux comprendre. Hein, mais je veux dire, après, on fixe les horaires. Voilà. Après, on est à l'échelle d'une commune de 7682 habitants. Hein, on n'est pas à Lille, on n'est pas à Lens. Voilà, on revient. C'est-à-dire, les besoins, on s'adapte à la demande. Voilà. Après, il y a d'autres outils. Après, il y a un site internet qui peut diffuser des offres d'emploi. Par exemple, les offres d'emploi qui sont ouvertes à la mairie. Aujourd'hui, on recrute en mairie, mais on ne voit pas passer des offres d'emploi, par exemple. Voilà. Oui, à Pôle emploi, mais... Non, pas toujours, non. Non. Malheureusement, non. Malheureusement, non. Monsieur ? Pour communiquer. Donc, comme vous avez pu voir, on a les comités de quartier. Ah, c'est-à-dire que ce sont les élus qui viennent à vous. Voilà, à un horaire fixe, tous les mois. Vous avez la visite du maire tous les mois, dans tous les quartiers. Vous avez des élus qui sont clairement identifiés pour chaque quartier. Effectivement, là, on parle d'humain. Vous avez le site internet, effectivement. Dans notre précédente réunion, on avait des gens qui disaient « j'envoie des mails ». J'envoie des mails et ils n'arrivent jamais. Donc là, effectivement, les mails seront diffusés. Le mail de tel élu aura un mail qui sera créé au nom de la mairie. Il sera diffusé, il ne sera pas caché. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'envoyer un mail à monsieur Xavier Régent, eh ben vous enverrez un mail à monsieur Xavier Régent, @mairie de Vendin-Vieille. Voilà, concrètement. Vous saurez à qui vous avez adressé. Et vous aurez une réponse systématique. Voilà. L'Internet, les comités de quartier, la mairie, on peut recevoir en mairie, on a aussi des permanences en mairie. Hein. Mais je veux dire, le but étant le comité de quartier. Le comité de quartier, ce sont les élus qui se déplacent auprès de vous. Voilà. Avec un suivi, tous les mois. Voilà. J'ai répondu à votre question. Question. Oui, madame. J'ai vu que vous proposiez des pistes cyclables. Et je voulais savoir si vous aviez déjà un plan de déplacement défini ou Non. Si On ne décidera rien sans l'avis de la population. C'est ça la grande différence, effectivement. Le comité de quartier, puisque bon, à un moment, cette piste cyclable va traverser des quartiers, donc ce sera abordé en comité de quartier. Hein, c'est-à-dire qu'on ne va pas d'autorité, comme c'est fait depuis trop longtemps ici, décider. Non, vous serez associé à ces décisions, hein, en tant que résident, en tant que commerçant, en tant que responsable associatif, en tant que responsable du conseil des seniors, hein, ou des ados, parce que bon, effectivement, les ados sont une grande partie des utilisateurs de ces pistes cyclables, donc on a besoin aussi de leur regard. Au jour d'aujourd'hui, je me sers beaucoup du regard de mes enfants. On a un regard d'adulte, mais le regard des enfants, c'est important aussi. Donc effectivement, quand j'ai mon fils de 17 ans qui me dit moi quand je prends mon vélo, il y a un souci à tel endroit, il y a un souci à tel endroit, bah effectivement, quand on est en voiture, on ne le voit pas forcément de la même façon. Donc voilà, donc je m'inspire de mon cercle autour de moi, comme je peux me servir du cercle des enfants de mes colistiers, par exemple, ou de mes amis que j'ai sur Vendin. Voilà, concrètement. Mais effectivement, que favoriser les déplacements, hein, on a un projet phare avec Oufetel, effectivement, que le but étant d'acheminer au mieux ces enfants sur ce site-là ou dans d'autres endroits dans la commune, hein, parce que bon, il y a les sites scolaires, comme il y a d'autres endroits. Voilà. D'autres questions? Oui, monsieur. Moi, bon, je ne suis pas élu. Oui, je sais, monsieur Gallas. Je suis sur la liste de M. Gueule. Vous avez vu mon CV, quoi. Vous avez expédié carrément mon CV. Je ne sais pas si vous avez été par les détails. Moi, je me présente pas pour être maître. Mes ambitions sont bien moins grandes. Ouais. Je suis quelqu'un de très malade. Je suis diagnostique. Oui, je sais, monsieur. Simplement, moi, ce que je veux apporter, c'est mes connaissances, mon savoir, mon côté humain, dans le sens commercial,
dénigrerai pas. Vous avez de réelles compétences commerciales. Ça, je l'ai marqué. Je ne vais pas les dénigrer. Je tiens à féliciter Jean-Yves, excusez-moi, je parle de Léon. dont j'avais complètement idée. Et je pense qu'on sera beaucoup à se reconnaître, parce que de toute façon, on n'est pas nombreux à se reconnaître sur la politique gouvernementale actuelle. Bien sûr, tout à fait. Vous avez entièrement raison, M. Gallas. En tant que socialiste, moi je ne me reconnais pas comme socialiste en tant que tel. Si honnêtement, s'ils avaient un peu d'amour propre, je pense que l'ensemble des ministres devraient démissionner. C'est pas une politique de gauche, pas du tout. Moi qui suis très malade, par exemple, j'ai des soins et des examens qui sont de moins en moins remboursés. Je touche actuellement un peu plus de 580 € par mois. Il faut savoir que ça au début de ma maladie, ne me coûtait rien. Aujourd'hui, c'est environ 2 000 € par an. Ouais, je comprends. Donc presque 4 mois de revenus à personne. Maintenant, bon, c'est vrai que moi, j'ai été attaqué personnellement. Vous savez, votre liste, vous le savez. Oui, comme nous on l'a été, ça fait partie d'une arène, hein, monsieur. À partir du moment où vous devenez un personnage public, je vous coupe 30 secondes, à partir du moment où vous entrez dans une bataille municipale, dans une élection municipale, on ne devient plus, j'ai déjà expliqué dans d'autres réunions publiques, on n'est plus un citoyen comme les autres à partir du moment où on s'engage. En l'occurrence, vous vous engagez sur une liste du Parti Socialiste. Non, attention. Eh bien, allez sur le site du ministère de l'Intérieur et vous regarderez, vous êtes sur la liste du Parti Socialiste, monsieur. Sachez que sur la Peu importe, c'est pas le débat. Je vous écoute. D'ailleurs, c'est pas le débat. C'est une républicaine, comme la vôtre, que sur l'ensemble de la liste, on n'est pas une large majorité à être cartée. Loin. Maintenant, voilà, il y a des gens aussi de droite chez nous. Il y a des gens qui ne sont pas politiques. Il n'y a pas de gens. J'estime que quand on s'occupe d'une commune, ou même à titre particulier, on ne peut pas dire je ne fais pas de politique. On fait de la politique familiale, on fait de la politique d'entreprise, on fait de la politique sociale. On est obligé de passer. On ne doit pas avoir de parti quand on fait une politique municipale. L'UDI, pardon. Par contre, tirer sur les ambulances, c'est quand même facile. Me traiter de spécialiste en faillite. Vous faites partie, oui, allez-y. Vous étiez capable, c'est humain, vous êtes capable donc de m'écouter. Oui. Vous allez m'écouter jusqu'au bout, après j'écouterai votre réponse. Bien sûr, monsieur. Donc, je suis quelqu'un qui a déposé le bilan. J'ai eu 10 ans et demi d'activité. Et s'il y avait un peu de communication dans votre entreprise, Christian, qui est ambulancier, va pouvoir vous témoigner de l'état dans lequel il m'a ramassé en sortie de dialyse. Bien souvent, en ambulance couchée. Oui, mais je ne mets pas en doute vos paroles, monsieur, ni même Christian. D'accord, mais vous voulez en venir où exactement? On me dit que j'ai déposé le bilan. Non, ce que vous avez trouvé, c'est un estrogodac. Je l'ai. Il est bien marqué cessation d'activité, non pas dépôt de bilan. On ne fasse pas l'amalgame. D'accord. Ici, on prend l'extrait cabis, donc officiel. Quelqu'un doit se souvenir de le lire. Cessation d'activité, vente de fonds de commerce. Oui. Avec un très bon retour sur investissement. Oui, mais vous faites... D'accord, monsieur, mais aujourd'hui on est là pour parler d'avenir. Vous nous parlez de choses qui datent de 2008. Je ne mets pas en doute vos capacités, mais à un moment, ce que j'entends de vous expliquer, c'est que vous rentrez dans une arène politique. À un moment, sans parti politique. Mais à partir de quand vous rentrez dans une arène politique, vous n'êtes plus un citoyen comme les autres. Vous aussi, vous avez dit des choses... voilà. De vos mots et actes, à savoir que quand vous osez promulguer ce titre, juste en réponse à une vérité qui vous a dérangé. Elle me dérange de rien du tout, monsieur. Je vous dis, moi, le passé, on ne pourra jamais le changer. J'ai affirmé simplement le retour de cette réponse. C'est simplement que j'ai affirmé que la municipalité de Vendin était 4 fois et demi moins endettée que la moyenne nationale
qui est vérifiable par tout citoyen. Parce que les comptes... Oui, mais je comprends, monsieur. Mais si vous voulez faire une campagne, mais comme je vous l'ai dit, j'ai dit répondre tout à l'heure, c'est faites des réunions publiques et faites venir la population pour les convaincre de voter pour vous. Au jour d'aujourd'hui, vous êtes en train de faire la propagande de votre liste. Je comprends, monsieur, mais ça n'intéresse pas les gens. Au jour d'aujourd'hui, on veut parler d'avenir. Je ne remets pas en doute vos capacités, mais on parle de 2008. Là, on est le 12 mars 2014, monsieur Gallas. Vous comprenez? Je ne remets pas en doute votre état de santé. Je confirme mes populations qu'effectivement, vous êtes très malade. Mais au jour d'aujourd'hui, ce qui importe les gens dans ce débat municipal, c'est le 31 mars 2014. Ce qui se passera le 31 mars. On parle d'avenir. Et là, des choses comme ça, et vous parlez d'humain, mais alors que vous êtes fait parrainer par un handicapé qui a des difficultés, qui est sportif, certes, je ne peux pas passer à la télé, j'ai presque plus l'usage de mes jambes, ni de mes bras, vous pouvez regarder mes mains. mais je ne mets pas en doute votre capacité, monsieur Gallas. Vous confondez tout, là. C'est ça que je tente de vous expliquer. À qui vous cautionnez ce type de propos? On ne cautionne rien du tout. Si, vous cautionnez. Qui ne dit mot Voilà. constant? Mais là, vous êtes en train d'avoir une attitude antidémocratique, vous êtes en train de polluer le débat, alors que là, aujourd'hui, c'est la population de Vendin. C'est la population de Vendin qui veut s'exprimer. On comprend, je veux bien comprendre tout, ce Gallas. Je veux bien comprendre votre état de santé. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas là pour faire la propagande de votre liste. Faites des réunions publiques. Faites des réunions publiques. Vous avez encore 12 jours pour le faire. Faites-le. Mais faites-le. Je vous parle du conseil sortant. Mais vous faites partie de l'équipe du conseil sortant, monsieur. Vous voulez que je vous parle de vous? Voilà. Mais c'est pas ça, on veut parler d'avenir. On est là pour parler d'avenir, monsieur. On n'est pas là pour refaire le passé, on ne pourra jamais le changer. Je conseille en entreprise, Voilà. vous ne savez pas faire la différence entre un dépôt de bilan et une cessation d'activité. Mais si vous voulez, monsieur, et donc ça fait quoi? On parle de choses qui se sont passées en 2008, mais je peux vous parler de ce qui s'est passé en 2002 aussi. Et ça va changer quoi? C'est quoi le sens du débat? Ça fait changer... Non mais ça vous fait changer quoi? Voilà. Pardon. D'accord. Mais si vous voulez, monsieur. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Mais faites votre propagande dans les réunions publiques. Je suis gentil, je vous laisse la parole, mais franchement, c'est pas le sens de la soirée. Je savais que vous alliez venir faire le bazar, on s'était préparé. Il n'y a aucun problème. Voilà, on le savait, c'était prévu. Voilà. Mais le sens de cette soirée, c'est de donner la parole à la population. C'est ça que vous n'arrivez pas à comprendre. Vous êtes en train de kidnapper le débat. Et le débat, il est là, les gens veulent s'exprimer. C'est ça que vous ne comprenez pas. Voilà. Il y a des gens qui s'intéressent. Levez la main, Voilà. qui sont intéressés par Les gens de votre liste, ça intéresse les gens de votre liste. Donc effectivement, faites des réunions. Mais ce que je vous propose, mais allez, et il suffit de traverser le trottoir et allez dans la mairie, vous serez entre vous. Mais là, ce soir, c'est la population. Elle vient voir un programme, une liste. Faites vos réunions publiques et ils viendront aussi et ils pourront débattre. Mais parlez de votre passé, monsieur Gallas. Je ne dis pas que ça ne m'intéresse pas, mais c'est pas l'objet de la soirée. Il y a des gens très valables. Voilà. Voilà. Puisque vous allez le faire. Voilà, mais à un moment, moi j'ai un bilan, vous comprenez? J'ai un bilan, j'ai des entreprises, j'ai des salariés. Voilà, mais je vous parle de salariés. Là, si on appuie sur Total, aujourd'hui j'ai des salariés. Vous n'en avez pas. Vous avez un exercice. Voilà. 14 800 €. Voilà. Non, c'est. Non. Non. Maintenant. Voilà. Et ça n'intéresse personne, ça, monsieur. Voilà. Mais bien sûr, mais bien sûr. Voilà. Voilà, mais et allez faire un tour à la mairie, vous serez chez vous, hein, d'accord? Encore pour quelques jours. Voilà. Mais maintenant, franchement, je vous demande de vous asseoir, monsieur. Vous êtes en train de faire le bazar, ça n'intéresse personne. Voilà, mais si, ça n'intéresse que vos amis. Voilà, ça n'intéresse que vos amis de la liste de monsieur Yel. Voilà, c'est ça que ça intéresse. Et les gens, ils sont venus voir l'Union Vendinoise. Une liste d'opposition. Ouais, je sais, c'est du mal. Vous avez du mal à comprendre. Voilà. Maintenant, c'est bon. Voilà, madame, je vous écoute. Parlons d'avenir. On peut écouter la dame? Est-ce que vous avez pu penser, monsieur Régent, pour le chemin de Saint-Nazaire, à quelque chose de concret qui pourrait justement ralentir cette vitesse sans cesse excessive avec les rues? Oui, effectivement, on y travaille, madame. Effectivement, le premier sujet, c'est le revêtement.
il y a un revêtement déjà, qui est très bruyant. Si on parle d'ennui pour les riverains immédiats, voilà. Je m'excuse, mais ce soir, on devait avoir la maman du petit Zayan, qui devait être là ce soir. Elle s'est excusée. Hein, elle sort de l'hôpital hier pour une nouvelle hospitalisation. Elle n'a eu aucun soutien municipal. Elle voulait s'exprimer ce soir pour présenter son mécontentement. Hein, Monsieur Yel a tenté de l'appeler, forcément, maintenant il y a le feu dans la maison. Mais la maman, Élodie, hein, je ne vais pas donner son nom, Élodie voulait prendre la parole ce soir pour justement revenir sur ce chemin de Saint-Nazaire où rien n'a été fait. Voilà. Donc effectivement, alors on peut parler de prévention. On peut parler de prévention. On peut installer un radar à demeure préventif. On peut installer, éventuellement modifier cette ligne droite. Il y a plusieurs possibilités. Au jour d'aujourd'hui, là encore, comme je répondrai avec monsieur, ce sera fait en concertation, en comité de quartier. On abordera toutes les possibilités. Effectivement, s'il faut mettre une chicane dans cette ligne droite, on mettra une chicane dans cette ligne droite pour casser la vitesse. Et ça ira bien mieux que de voir la police qui auront point de prendre l'ambulance et qui font des contrôles aujourd'hui. Mais non, nous, on veut inscrire quelque chose dans la durée. Surtout comme c'est pas un pansement sur une jambe de bois, c'est pas ça qu'on veut faire. Aujourd'hui, l'accident a eu lieu le 17 juin, l'accident mortel, je le rappelle. Le 20 mars, on a une reconstitution judiciaire sur les lieux de l'accident mortel du petit Zayan. Donc c'est-à-dire que 9 mois après les faits, rien n'a changé. On peut parler de bilan. Je vous attends sur le bilan du chemin de Saint-Nazaire, messieurs, dames. Rien n'a été fait. Voilà. Voilà, 2 jours. Non mais ça, Madame Tapella, je vous parle de choses qui s'inscrivent dans la durée. Voilà, c'est-à-dire que... Voilà. Donc aujourd'hui, on peut changer le tracé, la ligne droite. On peut casser cette ligne droite. Au jour d'aujourd'hui, c'est ça qui pose problème. C'est cette fameuse ligne droite. Voilà. Oui, je vous écoute. Elles seront annues. Après, il y a une signalisation routière qui sera mise en place. Je veux dire, après, au moins, c'est tenter quelque chose. Le radar... Bien sûr qu'il y a une vitesse excessive. Ah non, je me suis fait doubler par un booster. Bien sûr. Ça fait partie d'un des points noirs. Il y a l'écran sur la voiture qui est 70. Bien sûr, mais il y en a des solutions. Sur le Saint-Nazaire, c'est pas incommensurable, hein, c'est pas insolvable. Il faut juste se sentir concerné. Oui. Oui. Bien sûr. Bien sûr. Comme il y a eu, je peux vous parler de choses, en 2006, on a eu une pétition pour la rue Lefebvre. Hein, il y a eu une pétition, voilà, avec une réponse en 2009, une pétition montée en 2006 et une réponse de la mairie en 2009. J'ai la copie du courrier si vous voulez. Hein, on a même les photos. On a même les photos de l'accident. Voilà. Donc effectivement, qu'il y a un point noir, il y a un problème d'insécurité routière sur l'ensemble de cette commune qui n'est pas pris en compte. Voilà, on peut parler de bilan. Le bilan de l'insécurité sur Vendin, il est catastrophique. Catastrophique. Voilà. Voilà. Mais organisez des réunions publiques, monsieur Gallas. C'est franchement, c'est soit vous vous taisez, soit vous sortez. Je veux bien être gentil. Et organisez vos réunions. Allez en face, hein, vous mettez des tracts dans les boîtes aux lettres distribuées par la vie active, et puis après, il n'y a pas de souci. D'accord? C'est une salle publique, je suis d'accord, mais il faut respecter le débat public. C'est pas la même chose. Hein? Respectez le débat public, respectez la parole des Vendinois. Votre équipe avait kidnappé cette mairie depuis 72 ans. Effectivement, les gens sont un peu lassés. Voilà. Non, c'était absolument pas le sens de notre propos, non. On n'a rien
conservé puisque ça ne fait pas partie de notre programme, monsieur. On vous explique la mise en place d'un contrat local de sécurité. D'accord? Vous m'avez même demandé qu'est-ce que je foutais dans la cour de l'Élysée. Bah oui, je vais voir des gens pour travailler. Ouais. Qu'est-ce que je fous à Lille avec un ancien ministre de l'économie? Bah je travaille. Qu'est-ce que je fous à Arras avec le président de la communauté d'Aglo? Je travaille aussi, monsieur. Hein? Il n'y a pas que monsieur Yel qui travaille. D'accord? La réponse à votre question, le contrat local de sécurité. On ne parle pas que d'enfants délinquants, on peut aussi parler d'enfants victimes. D'accord? Voilà. Le contrat local de sécurité, il est là pour ça. Vous avez voulu orienter le débat sur ça. Si, monsieur. Voilà, non, je vous réponds, et je vous en l'occurrence, le contrat local de sécurité, qui compose le contrat local de sécurité? Il n'y a pas que la police, hein, d'accord? Il y a des éducateurs. Comment on le met en place? Mais il y en a un qui est mis en place au niveau de la cale par les amis de votre mère, qui sert à rien, il est consulté depuis 98, il est inactif. Donc aujourd'hui, l'Union Vandinoise veut remettre en place un contrat local de sécurité municipale. Et si je suis élu maire, et je tenterai de le réactiver au niveau de la cale, voilà, parce qu'effectivement l'opposition, de nouveaux élus vont composer cette communauté d'Aglo à partir du 31 mars. Voilà, donc ça c'est quelque chose. Le contrat local de sécurité est composé de policiers, d'élus, d'éducateurs, de magistrats, de représentants du monde associatif, d'enseignants. Un contrat local de sécurité. Il n'y a pas que sécurité, il y a des acteurs de la vie scolaire qui composent ce contrat local de sécurité. Et on est là pour détecter effectivement des enfants délinquants, certes, mais aussi des enfants victimes. Parce qu'il y a beaucoup plus de victimes que de délinquants. Voilà. Et le but de ce contrat local, c'est ça, c'est d'associer nos forces pour justement endiguer cette délinquance qui ronge Vendôme-Vieille et qui ronge le bassin minier. Alors vous pensez qu'on peut détecter quelqu'un en plus jeune âge en disant qu'il sera délinquant? Pas du tout, monsieur. Pas du tout. À un moment, j'ai pas dit que c'était le maire, c'est pas moi qui allais prendre le jeune dans mon bureau. À un moment, il y a des spécialistes de la jeune enfance. Il y a des éducateurs spécialisés. On est bien d'accord? Je ne veux me substituer à personne, comme on tente de me le faire dire ou comprendre sur votre site. Je ne me substitue à personne. Chacun a sa place. Mais en tant qu'élu municipal de Vendôme-Vieille, j'ai un rôle, j'ai une impulsion à donner, j'ai des directives à donner. Et c'est ça qui est important. C'est bien gentil de venir couper des rubans ou de venir faire la bise à Miss Vendôme, hein, mais ça ne se résume pas qu'à ça. C'est un travail de longue haleine, au quotidien. Il faut être dans sa ville, 24 heures sur 24. Ce que je compte bien faire, contrairement à la personne qui est en place actuellement. Voilà, le contrat local de sécurité, il se compose comme ça. J'ai répondu à votre question, monsieur? Question. Moi j'ai une remarque, s'il vous plaît. Oui, monsieur. Moi je suis sur d'autres listes, je n'ai pas du tout d'idée politique, mais ma remarque en fait c'est que je suis déjà assisté à déjà 2 réunions précédentes ici également, de celle-ci, et je constate qu'à chaque fois personne n'a la parole parce que vous êtes toujours en train de la couper. Ça c'est très mal. À l'espace du 8, vous avez dû rater celle de la dernière où justement vos amis n'ont pas du tout pris la parole et où le débat a duré 2 heures. Voilà, donc je tiens à préciser que vous êtes arrivé avec M. Valk tout à l'heure en voiture. Donc vous êtes... Hein? Quoi? J'avoue que je couche avec M. Valk. Voilà. Ça pose problème à quelqu'un? À personne. On est en démocratie. Bien sûr, monsieur, mais il faut dans leur ensemble. Voilà, et en l'occurrence, à la dernière réunion de l'espace du 8, les gens ont pu avoir la parole. Voilà, donc c'est un débat. Voilà, donc effectivement, vous voulez faire le bazar. On est habitué aux 2 premières, vous l'avez fait. Je parle de vos amis de l'Union, de la liste de M. Yel. Madame Yel compris. Je pense que c'est pas la place de la femme du maire de venir faire le bazar dans des listes d'opposition. C'est mon sentiment personnel. Voilà, la démocratie est en route à Vendôme. Je sais que ça vous embête, je sais que ça vous rend bien difficile à accepter les choses, mais la démocratie est en route à Vendôme. Et c'est parti. Voilà, donc effectivement, on a fait 4 réunions publiques. Personne n'en fera d'autres, effectivement. Donc, je ne sais pas comment on peut revendiquer de la communication quand on n'organise même pas une réunion pour aller au-devant de son électorat potentiel. Voilà. Aujourd'hui, je ne revendique pas que devant, je n'ai que des électeurs de l'Union Vandinoise. En attendant, les gens, ce soir,
Et dans les autres soirées, ils sont venus voir ce qui se dit dans ces réunions. Voilà. À chaque fois, il n'y a pas eu les mêmes intervenants. Hein. Oui, Effectivement. Voilà. Voilà. Non, je ne coupe rien du tout, monsieur. La preuve, vous voyez, il y a une dame qui a posé une question sur le chemin de Saint-Nazaire, où les amis, vos amis qui font partie de l'équipe municipale n'ont rien fait sur les 9 derniers mois, consécutivement un accident mortel où un jeune enfant de 3 ans a trouvé la mort. Comme madame disait que personne ne respecte la limitation à 70, ça c'est malheureusement les gens ne respectent pas. Donc vous-même également, parce que je vous ai suivi et j'étais déjà. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Oui. Bien sûr. Je dis, mais demandez à vos amis d'organiser des réunions publiques et puis vous ferez rire votre électorat. Je pense que ça va les faire rire aussi. D'accord? Il n'y a pas de souci. Moi, à ce niveau-là, mes 12 points, il n'y a pas de souci. Je suis serein. Messieurs, dames. Oui, monsieur Petitpré. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez porté plainte. Enfin, je me présente, je suis aucune je suis un Monzimo, donc vous avez dit qu'il fallait laisser la parole au Monzimo. Vous aviez dit tout à l'heure que vous aviez porté plainte pour les propos qui avaient été dit à votre égard sur Facebook. Ouais. Ces propos apparemment auraient été dits par vous et ma femme. Bah, je ne sais pas à partir du moment où c'est votre preuve. Vous avez mis nos noms sur Facebook en disant que vous alliez porter une diffamation, que vous nous attaquiez Ouais. aux diffamations. Ouais, donc. Et je me demandais où elle était l'humanité, parce que vous parlez d'humain, et je me demandais où elle était cette humanité, où à partir du moment où on vous juge, tout de suite vous prenez mal et vous. Non, c'est pas. Non, on m'a traité de fasciste, c'est pas tout à fait la même chose. D'accord? Ah non, les enjeux, donc je vais reprendre les propos. Les gendarmes sont des fascistes, sont tous des gens du Front National. Si, je vous explique. Mais là encore une fois, monsieur Petitpré, on est hors sujet. On est hors sujet. On est là pour parler d'avenir. On est là pour parler d'avenir. Vous faites partie de vos amis sont tous sur la liste de monsieur Yel. Vous preniez vos questions auprès de madame Yel. C'est bon, on a compris. Vous n'allez pas refaire le show de la première réunion. On passe à autre chose. Là, ce soir.